Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue en ce moment, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix de celui qui assis sur le trône vous suive, bien-aimés, dans vos maisons et partout où vous êtes, spécialement là où vous serez en train d'écouter ces messages. Que l'onction du Saint-Esprit puisse vous couvrir et que la gloire du Seigneur explose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Ça fait un bout de temps qu'on ne se rencontre pas dans notre émission Betsaïda French Fellowship, service en ligne. Mais je sais que ça va continuer. Nous sommes en train de prier et le Seigneur va nous faire grâce de continuer nos émissions prochainement et vous serez encore bénis davantage. Amen, amen, alléluia. Soyez bénis. Je sens cette l'onction, où je sens cette présence du Seigneur en ce moment, et je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais seulement mon âme est pleine de joie et je suis en train de sentir les mots de bénédiction dans ma bouche pour tous ceux qui sont en train de suivre cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez libérés, soyez glorifiés. My God, que le Tout-Puissant puisse vous élever, que le Tout-Puissant puisse vous rendre une bénédiction dans votre entourage, dans votre pays, dans votre famille. Alléluia. Il t'a choisi et il a un plan merveilleux sur toi. Alléluia, alléluia. Recevez les bénédictions. Soyez bénis, bien-aimés. Je sens vous bénir. Je sens vous bénir. Alléluia, alléluia, alléluia. Un passage dans Romains 3, verset 31, la parole du Seigneur nous dit, c'est un passage que tu connais très bien. Alléluia, alléluia. À l'égard de ces choses, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? In English, it says, if God is for us, if I can cut this in short, if God is for us, who can be against us? My God, soyez bénis, bien-aimés. Écoutez, si Dieu est pour nous, si Dieu est pour vous, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, qui est en train de suivre ce message, c'est pour toi. Je sens que le Seigneur est en train d'encourager quelqu'un. Il veut encourager quelqu'un dans son ministère. Il veut encourager quelqu'un
là où il travaille, il veut encourager quelqu'un dans une situation qu'il est en train de traverser. Bien-aimé, c'est pas pour rien que le Saint-Esprit me touche pour t'amener ces messages, pour te relire ces passages que tu as toujours lus pendant des années. Mais comme la parole de Dieu, est pour nous quelque chose qu'on doit nous rappeler, on doit se rappeler du jour. Les jours, le Saint-Esprit a voulu à ce que je te rappelle encore une fois sur ces passages des Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, je suis en train de te dire, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi qui est en train de suivre ce message. Et je vais te rassurer parce que il y a une voix qui est en train de me rassurer intérieurement que je suis en train de parler à quelqu'un. Dis-lui, je suis avec lui. Je suis avec lui. Le Seigneur est en train de dire, il est avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Et si il est avec toi, qui sera contre toi? Soyez encouragés, tu vas avancer, tu dois continuer. Soyez encouragés, soyez édifiés par ces messages d'aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia. Écoutez, nous sommes dans un monde où le diable cherche à contrecarrer les enfants de Dieu, à les stopper, à ne pas avancer. Et ça, vous ne pouvez pas échapper. Tu ne seras pas échappé. Écoutez, mais j'aime le passage qu'on vient de lire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh my God, my God. Je sais que le diable n'aime pas ces passages. Il n'aime pas et il n'aimera jamais ces passages. C'est un passage parmi les passages qui lui blesse très fort dans la Bible, bien-aimée. Si Dieu est pour ses enfants, qui sera contre nous? Lui qui est descendu avec la colère de détruire l'humanité. Mais derrière lui, il y a ce passage. Après la croix, il y a ce passage qui est libéré, qui poursuit les enfants de Dieu. Personne ne sera contre vous, même si l'homme qui est censé de contrecarrer les enfants de Dieu est là, mais il y a un passage qui libère les enfants de Dieu. Et c'est celui-ci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, Dieu, il s'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu au milieu de ses enfants. Et ça, c'est Ésaïe 7, verset 14. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec ses enfants. Dieu avec nous. Ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. C'est lui qui va venir dans ce monde. Il s'appellera, ou on l'appellera Emmanuel. Je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu, il a fait siège au milieu de ses enfants. Il a fait siège au milieu des hommes bien-aimés. Ésaïe 7, 14, qui on l'appellera Dieu avec nous. Dieu n'a jamais été contre une personne qu'il a créée. Je vais te dire ça clairement en te regardant
aux yeux, sans froid, ni honte. Dieu n'a jamais été n'a jamais été contre quelqu'un qui l'a créé, contre les personnes. Dieu n'a jamais été contre. L'humanité était déjà plongée dans le péché. Le diable avait déjà corrompu l'humanité. Mais l'amour de Dieu était toujours sur l'homme. Et il fallait envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, qui est descendu du ciel pour venir libérer l'homme pécheur, l'homme corrompu, l'homme rebelle. Et l'enfant de Dieu, ou le prophète Ésaïe, il nous dit, c'est lui qui va venir, on l'appellera Dieu parmi les hommes. Est-ce que ça te révèle quelque chose? Dieu parmi les hommes corrompus, les hommes rebelles, je le répète encore, mais on l'appellera. Il vient avec un statut de faire son siège au milieu des hommes. La parole de Dieu déclare, écoutez bien aimé, je ne lis pas, mais la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, vous trouverez que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas les péchés. Nous devons quitter la vie pécheresse. Parce que cette vie que tu mènes, Dieu, bien sûr, il t'aime. Parce que c'est lui qui t'a créé. Celui qui ne t'a pas créé n'a pas le droit de détruire ta vie. Et regarde, ta vie a été détruite, bien-aimé, à cause des péchés. Le diable, ce qu'il vient faire dans la vie des gens, c'est détruire les gens. C'est détruire la vie de tout un chacun. Il a un plan de détruire la vie de tout un chacun. Mais écoutez, même s'il t'a plongé dans le péché, Dieu t'aime. Dieu a aimé l'humanité qui était plongée dans le péché. Et c'est pourquoi il est venu dans le statut de Dieu au milieu de son peuple. Il t'aime, il est toujours derrière toi, il te regarde. Il n'aime pas ce que tu fais, mais il a un plan d'entrer dans ta vie, de faire route avec toi. Écoutez Dieu avec l'humanité, Dieu avec son peuple. On l'appellera Emmanuel. Écoutez, Emmanuel est là. Il est là avec toi. Il n'aime pas ce que tu fais. Et d'ailleurs, je te dis, tu oses servir le diable, mais son plan, c'est de te tuer dans le péché. C'est de te tuer pour que ton âme soit perdue éternellement. Il faut quitter vite cette vie que tu mènes, bien-aimé. Il faut vite rentrer dans les mains du Seigneur parce qu'il est Emmanuel. Il est là, même aujourd'hui, si tu dis seulement, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Je suis pécheur, accepte-moi tel que je suis. Purifie-moi par ton sang qui a coulé à Golgotha. Sanctifie ma vie. Si tu peux seulement répéter ce que je suis en train de dire, effectivement, tes péchés te seront pardonnés. Et Dieu va faire son siège dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si tu acceptes seulement
aujourd'hui, même maintenant, parce qu'il est Emmanuel, Dieu est avec toi. Il va commencer à faire route avec toi de maintenant. Écoutez, on l'appellera Emmanuel. Il est avec toi. C'est pourquoi il te garde. Toujours il te garde. Sa main protectrice est sur toi. C'est pourquoi le diable ne t'a pas encore tué. Mais son plan est de te tuer. Parce que lui, il est seulement un destructeur. Il n'a pas un bon plan sur toi. Mais Dieu qui t'aime, il continue même à te faire échapper au plan du diable. Écoutez, il est venu avec un statut d'Emmanuel au milieu de ses enfants. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, bien-aimés, alléluia. Oh, merci Emmanuel, Dieu avec ses enfants. Et j'aime le chantre qui dit Emma, Emae, Emae, fungolelanga lola, Emae, pasolelanga kepo. Oh, moi j'aime vraiment ce cantique, ça m'a toujours béni. Emmanuel, Dieu avec toi a un plan d'ouvrir les ciels pour ta vie bien-aimée. Pour les francophones, Dieu avec moi, c'est-à-dire Emmanuel, ouvre-moi les ciels. C'est ce que le chanteur a chanté. Ouvre-moi les ciels, Dieu avec moi. Alléluia, alléluia. Écoutez, il va le faire. Emmanuel va le faire. Il est avec toi. Et je prophétise sur toi, le ciel va s'ouvrir sur tes études au nom puissant de Jésus. Étudiants, recevez cette bénédiction au nom de Jésus sur ton ministère. Le ciel va s'ouvrir sur ton ministère. Je verse encore l'onction sur ton ministère pendant ce moment au nom puissant de Jésus. Le ciel va s'ouvrir pour tes enfants bien-aimés au nom puissant de Jésus. Dieu a un plan de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il est Emmanuel. Si il est avec nous, oh, j'aime Emmanuel qui est avec moi. C'est avec assurance que je suis en train de prêcher ce message. Alléluia. Dieu avec moi. Qui sera contre nous? Écoutez, ça c'est deuxième étape. Qui sera contre nous? Quand Emmanuel est avec nous, n'est-ce pas qu'il est avec toi? Unaweza hata sema amina kwa furaha ukitwanga kifua kusema Mungu iko pamoja na mimi. Hakuna mtu atakunyang'anya Mungu. Personne ne peut te ravir Dieu. Hein? Personne ne te ravira Dieu parce que lui, il fait siège au milieu de ses enfants. Si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce qu'Emmanuel a décidé de faire route avec toi. Il est venu avec ce statut-là de Dieu au milieu de ses enfants. Il est dans ton ministère. Il est dans ta vie. Il est dans cette vision qu'il t'a donnée. Il siège avec les anges dans ce que tu fais, si il est avec toi. Personne ne sera contre toi. Alors, deuxième étape, qui sera contre toi? La réponse est claire, personne.
quel est son niveau d'étude pour qu'il te stoppe? Quel est son niveau d'étude? Et quel est son âge? Quel est son âge? Si Dieu est pour toi, quel est ce système-là qui sera corrompu pour détruire ou stopper l'avancement d'un homme que le Seigneur a pointé les doigts? Même si les systèmes peuvent être corrompus dans ce monde pour essayer de stopper l'Église ou l'avancement de l'Église, l'Église va pénétrer. L'Église sera debout. Alléluia, alléluia, jusqu'à ce que Christ viendra prendre son Église. Une Église sainte. Emmanuel qui dwelle dans son Église. Personne ne peut contrecarrer. Personne ne peut la détruire. L'Église sera bénie, sera élevée. Ça va avancer du jour le jour. Je suis en train de bénir les bishops, les gens qui ont commencé de nouvelles visions, les gens qui ont commencé depuis longtemps. Tout le monde est sous une pression de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre. Mais je suis en train d'encourager les enfants de Dieu que Emmanuel est avec vous. Et si Emmanuel est avec vous, qui sera contre vous? Emmanuel est dans cette œuvre-là. Qui va oser de les stopper? Ce sont des intimidations. Purement et simplement. Intimidation. Ne soyez pas intimidés. Dieu est avec vous dans cette chorale-là. Dieu est avec vous dans votre église. Et cette église-là va exploser. La gloire du Seigneur sera visible dans cet endroit, sera visible dans votre ville, sera visible dans votre pays. La gloire du Seigneur va exploser, bien-aimés. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et ce sont le président de la République, ce sont le roi de ce monde. Si Dieu est avec nous, alors qu'il est avec nous, qui sera contre nous? La réponse donc, c'est personne. La réponse, c'est personne qui sera contre nous. C'est un message qui voulait juste encourager la vie de quelqu'un, qui voulait encourager les gens qui aiment le Seigneur. Dieu est avec nous. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est avec nous. Parce que ça arrive quelquefois, quand tu regardes comment l'entourage est corrompu, comment les choses ne marchent pas très très bien, tu commences à te poser mille et une questions. Est-ce que vraiment le Seigneur est avec moi? Mais je suis en train de t'amener ce message pour t'encourager. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse et il va se faire voir dans cette œuvre que tu es en train de faire. Il t'a appelé et il va t'utiliser. Il continue à t'utiliser pour amener cette œuvre en avant. C'est toi que le Seigneur a choisi. Soyez bénis, soyez libérés, soyez encouragés. Dieu est avec vous. Et s'il est avec vous, quelqu'un qui est venu avec le statut d'Emmanuel au milieu de son peuple, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il est là et il va faire. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi dit
Amen. Père éternel, je bénis ton nom. Merci Emmanuel parce que tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de ton peuple. Tu sièges avec ton peuple et avec assurance, nous savons que tu es au milieu de nous. Tu es dans nos vies et tu vas agir dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous disons merci pour ce message. Et comme ta parole ou le passage nous a encouragés, si tu es avec nous, personne ne sera contre nous. Soyez bénis, soyez libérés, bénis ton peuple et que tout un chacun soit béni, que tout un chacun reçoive la gloire qui vient de toi, qu'il soit assuré que tu es dans sa vie et tu vas agir. Et le diable ne son plan va échouer du jour le jour. Pour la gloire de ton nom, nous avons ainsi prié. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as encouragé un bishop, tu as encouragé quelqu'un qui te sert d'une manière ou d'une autre. Tu as encouragé tes enfants au travers de ces messages. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Soyez bénis et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Soyez